Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Selon le service de la météorologie, pour des raisons techniques, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter le bulletin météo en images. Toutefois, il est prévu en cours de nuit de faibles activités pluvio-orageuses sur le sud des régions du fleuve, des tendances orageuses sur le Tamesna, le sud Maradi, sud Zender et le sud Manga. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a pris part ce matin à la morgue de l'hôpital national de Niamey à la levée du corps du général de brigade Soumaïla Garba, chef du département défense et sécurité du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, décédé hier à Niamey à la suite d'une maladie à l'âge de 55 ans. C'était en présence notamment du Premier ministre, des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique et représentants des institutions internationales, des personnalités militaires ainsi que des membres de la famille du défunt. Les temps forts de cet hommage avec Moussa Haman et Askou Jibril. C'est avec une grande consternation que plusieurs personnalités civiles et militaires, parents, amis et connaissances ont pris part ce matin à la levée du corps du général de brigade Soumaïla Garba, de son vivant, chef du département défense et sécurité au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a marqué de sa présence cette cérémonie d'hommage à feu Soumaïla Garba. En lui rendant un dernier hommage, le général de brigade Didili Amadou, collègue et promotionnaire du défunt, évoque les souvenirs qu'il garde de ce grand officier de l'armée nigérienne. Chers promotionnaires, c'est ensemble que nous fûmes nommés au grade de sous-lieutenant en 1982, puis jusqu'au grade de général de brigade le 1er janvier dernier. Tu as gravi patiemment tous les échelons, ce qui dénote d'une carrière bien remplie. Ainsi, en 1983, tu es nommé chef de peloton à l'escadron blindé de Madawela, puis officier adjoint à l'escadron blindé de Niamey. En 1987, tu es nommé commandant d'escadron blindé à Zender, puis à celui de Niamey. En 1993, tu es affecté à Tawa comme chef de corps du 4e bataillon inter-armes, puis de nouveau ramené à Niamey comme chef de corps du 12e bataillon inter-armes. Après un bref séjour comme directeur des services de matériel et bâtiment en 1995, tu es nommé commandant de la zone de défense numéro 2 à Agadez. En 1997, tu es affecté à l'état-major des armées comme chef de bureau. En 2003, tu es désigné comme commandant du 1er contingent nigérien et chef des opérations du secteur Est de l'ONUCI en République de Côte d'Ivoire. De retour, tu es nommé directeur de l'action publique et des sports au ministère de la Défense nationale, puis chef des opérations à l'état-major général des FAN. Chef de corps de la garde présidentielle en 2010, tu es nommé ensuite conseiller spécial et chef du département défense et sécurité au cabinet du Premier ministre. C'est là où tu fus désigné comme commandant des forces de l'opération Mali-Bérou. À l'issue, tu retrouveras ton poste de chef de département et défense, toujours au cabinet du Premier ministre. Mon général, au cours de cette brillante carrière, tu reçus les décorations ci-dessous. Officier dans l'ordre national du Niger, commandeur dans l'ordre du mérite du Niger, médaille militaire française avec or, médaille des opérations extérieures de Côte d'Ivoire.
Cher Soumaïla, au nom de ta chère épouse Biba, au nom de tes enfants Amina, Abdoulaye, Amadou et Youssouf, au nom de tous ceux qui te sont chers, de tes supérieurs ainsi que de tes subordonnés, au nom de tous les amis et connaissances, nous prions Dieu de tout miséricordieux pour qu'il t'accorde de sa grâce. Repose en paix, chers frères. Amen. Après la lecture de cette oraison funèbre, le président de la République, chef de l'État, s'est incliné sur la dépouille de feu Soumaïla Garba avant de présenter ses condoléances à la famille du défunt. Né en 1960 à Boubon, Soumaïla Garba, après ses études primaires en 1972, a fréquenté le Prytanée militaire de Kadiogo en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, l'école militaire de Saint-Cyr en France après le bac, où il obtint son diplôme de chef de section. Spécialisé dans l'armée blindée de cavalerie à l'école de cavalerie de Samour en France, Soumaïla Garba a effectué plusieurs stages de formation, notamment à l'état-major de Koulikoro au Mali et à l'école de guerre du collège interarmé de défense à Paris. Après la cérémonie, la dépouille mortelle du général a été conduite à Boubon, son village natal, où elle sera inhumée. Paix à son âme. Amen. Que son âme repose en paix. Amen. Le président de la République, chef de l'État, était ce matin sur le chantier de construction de l'hôpital de référence de Niamey d'un coût de 40 milliards de francs CFA, d'une superficie totale de 16 hectares et une capacité d'hospitalisation de 500 lits. Cet hôpital sera l'un des plus modernes d'Afrique de l'Est. Le président Issoufou a exprimé sa satisfaction au regard de l'évolution des travaux. Le chef de l'État est accompagné de l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Xi Hu, et de quelques membres du gouvernement. Le récit de Moustapha Tinaou et Haman Seyni. Doter le Niger d'infrastructures sanitaires adéquates en vue d'améliorer la couverture sanitaire de la population, c'est l'un des engagements pris par le président de la République dans le cadre du programme de la Renaissance. Le projet de construction de l'hôpital de référence de Niamey s'inscrit dans la droite ligne de cet objectif. Fruit de la coopération sino-nigérienne, le projet de l'hôpital de référence de Niamey, qui a reçu ce matin la visite du chef de l'État, Mamadou Issoufou, est situé au nord du centre-ville de Niamey. D'une superficie totale de 16 hectares qui englobe une surface de construction de 33 000 m², cet hôpital va coûter quelques 40 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a visité ce matin plusieurs unités de travaux, dont le bâtiment de consultation générale et urgence, le bâtiment de technologie médicale, un espace réservé à l'atterrissage des hélicos en cas d'évacuation, le bâtiment des hospitalisations, le bâtiment d'administration, de recherche et de formation, le bâtiment des maladies infectieuses, la salle de distribution d'électricité, le château d'eau et la salle d'incinération. La capacité d'accueil de l'hôpital de référence est de quelques 500 lits. Il est appelé de référence, c'est parce que c'est pour que toutes les spécialités qui ne peuvent pas être prises en charge ailleurs dans les autres hôpitaux, qu'ils les prennent en charge, disons les cas. Donc vous trouvez un département de cardiologie. D'abord à l'entrée vous avez des urgences, vous avez ce gros bâtiment qui est derrière moi sous forme de H qui compose tout le plateau technique. Là-bas vous avez le bloc opératoire, 12 salles d'opération, vous avez le laboratoire, vous avez les banques de sang, tout ce qui est technique. Les services de maintenance sont au niveau du rez-de-chaussée et derrière vous avez les hospitalisations. Donc
cet hôpital, on est censé trouver, en tout cas tous les départements, imagerie, vous allez trouver de l'imagerie qu'on appelle interventionnelle et de l'imagerie exploratrice. Vous avez ce qu'on appelle les CT scans, les scanners, vous avez l'IRM, vous avez les angiographes pour tout ce qui concerne la vision des nerfs. Donc vraiment vous avez, à la fin, on aura un hôpital vraiment complet. Donc c'est un hôpital qui est clé en main. Les Anglais appellent ça turnkey project. Mais ici nous avons quand même l'opportunité de voir l'équipement et de faire un choix, en tout cas de dire exactement ce que nous voulons. Démarré en octobre 2013 et exécuté par l'entreprise chinoise Beijing Urban Construction Group, les travaux avancent normalement et sont exécutés à plus de 85%. Leur finition est envisagée par les techniciens pour février 2016, d'où la satisfaction du président de la République au terme de sa visite. Quand on jette un regard rétrospectif sur l'histoire de la ville de Niamey, je pense qu'il sera difficile de trouver un moment de l'histoire de la ville de Niamey où la capitale a reçu autant d'investissements de manière concomitante. Vous avez vu, on avait visité l'échangeur du rond-point des Martyrs. Nous avions visité la centrale thermique de Gorubanda. Aujourd'hui, nous sommes sur le chantier de l'hôpital de référence. Nous avons également le chantier du 3e échangeur qui a été lancé, ainsi que le chantier des voiries de la ville de Niamey. C'est des investissements colossaux qui sont faits au bénéfice des citoyens, des populations de Niamey. En ce qui concerne le présent chantier, l'hôpital de référence, il s'agit d'un investissement d'environ 40 milliards, y compris les équipements de l'hôpital. J'étais sur ce chantier il y a quelques mois. Aujourd'hui, je constate que le chantier est bien avancé. Nous sommes à 85% de taux d'exécution du chantier. Et dans quelques mois, les travaux vont être terminés. Ce qui est remarquable, c'est que les équipements de l'hôpital sont déjà sur place. Vous avez vu, on a visité les équipements de cet hôpital. Ça sera vraiment un hôpital de référence moderne. Ça sera le plus grand hôpital de référence d'Afrique de l'Ouest. Vous avez vu, en plus de tous les bâtiments, des équipements, etc. Il y a même un héliport, un endroit où doivent venir se poser les hélicoptères s'il y a des urgences. Donc c'est un hôpital de référence très très moderne. L'exécution de ce chantier a été l'occasion de donner des emplois aux jeunes Nigériens. Et présentement, il y a près de 800 Nigériens qui travaillent sur le chantier. Il fut un temps où il y avait même jusqu'à 1500 Nigériens qui travaillaient sur le chantier. Donc je me réjouis de cette coopération exemplaire qui existe entre le Niger et la Chine, parce que cet hôpital est le fruit de cette coopération avec la Chine qui intervient pour soutenir le Niger dans beaucoup de domaines. Vous voyez, avec l'ambassadeur d'ailleurs tout à l'heure, on parlait du 3e pont de Niamey qu'on va lancer très prochainement, plaise à Dieu. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai vu ce matin. Et je dois vous dire également que le personnel pour faire fonctionner l'hôpital est prévu. Les spécialistes, les médecins généralistes, etc. On a fait une programmation pour que dès que les travaux seront terminés,
pour que l'hôpital puisse être opérationnel. L'hôpital de référence ne veut pas dire hôpital des riches, c'est un hôpital pour le peuple nigérien, destiné au peuple nigérien, destiné à soigner la population nigérienne sans discrimination, et des dispositions d'ailleurs vont être prises pour que la gratuité des soins en ce qui concerne les couches les plus vulnérables puisse être poursuivie, y compris au niveau de l'hôpital de référence. Une fois achevé, l'hôpital de référence de Niamey sera le plus moderne et équipé au niveau d'installation et de services à l'échelle nationale. Il servira aussi bien la population du Niger que celle des pays voisins. Retenez aussi que le président de la République, chef de l'État, a accordé cet après-midi 2 audiences. Issoufou Mamadou s'est d'abord entretenu avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Xi Hu. Ils ont passé en revue les différents projets de coopération entre les deux pays. On a passé en revue avec le président de la République les différents projets de coopération entre la Chine et le Niger. En particulier, l'hôpital de référence de Saint-Sandy, dont les travaux s'achèvent à la fin. Et d'autre part, on a discuté ensemble du projet de la construction du 3e pont sur le fleuve Niger. Très bientôt. Peut-être le mois prochain, en octobre, une mission d'études géotechniques arrive. Une fois cette mission termine le travail, on peut commencer. Ce sera vite, très vite. Peut-être au début de l'année prochaine, une fois l'hôpital de référence dont les travaux seront achevés, on peut commencer la construction du 3e pont sur le fleuve Niger. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique a également été reçu par le président de la République. Les discussions entre Issoufou Mamadou et Mohamed Ibn Chambas ont essentiellement porté sur la bonne organisation du processus électoral au Niger avec la participation des Nations Unies. L'audience s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur et du coordinateur du système des Nations Unies au Niger. Ibn Chambas au micro de Moustapha Tina. Tout d'abord, j'aimerais exprimer ma gratitude au président de la République qui venait de me recevoir. C'est toujours un privilège pour moi. On a eu un bon entretien et je suis vraiment content de les discussions qu'on a eues parce que j'ai trouvé sur le président ouvert pour, n'est-ce pas, assurer un bon déroulement de la processus vers des élections apaisées ici au Niger. Il faut être toujours conscient de la contexte dans lequel ces élections vont se tenir. Nous sommes confrontés aujourd'hui dans la région avec des menaces sécuritaires. Donc c'est important que les leaders politiques du Niger soient conscients et fassent tous pour préserver la paix et aussi en continuation des dialogues inter-nigériens pour, n'est-ce pas, aller aux élections dans une atmosphère sereine. Et le président a nous assuré qu'en tant que président de la République, il va faire tous pour, n'est-ce pas, continuer d'être ouvert à tous et aussi assurer que les institutions d'État ont des moyens de travailler avec indépendance, bien sûr dans un contexte d'arriver aux décisions avec le consensus. Donc, côté Nations Unies, on va
continue d'accompagner le processus, travailler avec le partenaire au développement pour mobiliser les ressources pour les élections et aussi travailler avec la société civile, les jeunesses, les femmes, pour qu'on peut, n'est-ce pas, avoir des élections participatives et crédibles en février 2016. L'opposition revendique un tenue du Conseil national de dialogue politique. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on a eu un entretien avec M. le Premier ministre. Lui aussi était ouvert en tant que président de ce Conseil national de dialogue politique de convoquer une réunion les semaines à venir pour que le parti prenant puisse s'asseoir, discuter, voir et tenter de trouver des consensus, mais aussi c'est important d'être conscient de le calendrier, le délai. Il y a des délais constitutionnels, donc il faut aussi être conscient de tout ça là dans ce contexte de dialogue internigérien. Avec bonne foi de deux côtés, on peut, n'est-ce pas, trouver des solutions pour des questions qui se posent. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU poursuit sa série de rencontres dans le cadre des prochaines élections dans notre pays. Mohamed Ibn Chambas s'est successivement entretenu ce matin avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, les membres de la Commission nationale des droits humains et ceux du Conseil supérieur de la communication. La synthèse avec Ouattara Moussa et Mohamed Adam. À l'Assemblée nationale, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest s'est entretenu avec le premier vice-président de l'institution, Daouda Mahamadou Makté. Mohamed Ibn Chambas a la représentation nationale compte tenu du rôle important qu'elle joue dans le processus électoral à s'entendre sur les questions liées aux différents scrutins. Nous avons échangé sur le rôle que peut jouer l'Assemblée nationale pour assurer des élections apaisées, transparentes. Comme vous savez, l'Assemblée nationale, c'est une institution républicaine qui a un rôle important à jouer pour contribuer avec des lois, créer une atmosphère sereine pour les élections. Donc nous comptons sur le leadership de l'Assemblée nationale et bien sûr sur le vice-président à nous promener qu'au sein de l'Assemblée nationale, les membres de l'Assemblée nationale vont continuer de travailler ensemble pour trouver des consensus sur les questions liées aux élections. Et avec cette approche, nous espérons avoir des élections apaisées ici au Niger. Le cabinet du Premier ministre a constitué la prochaine étape du représentant de l'ONU. Au cours de ses échanges avec Brigitte Raffini, Mohamed Ibn Chambas a reçu l'assurance que le gouvernement s'active à la réussite des élections générales 2016, conformément à l'engagement pris par le président de la République Issoufou Mahamadou. Le diplomate onusien a poursuivi sa série de rencontres avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Son président, Khalid Ikeli, a énuméré à l'envoyé du secrétaire général de l'ONU les démarches entreprises par la CNDH dans le cadre du processus électoral. Au niveau de la Commission nationale des droits humains, nous avons, en collaboration avec les Nations Unies, pensé mener le monitoring avant, pendant et après les élections. Avant les élections, nous sommes intéressés à savoir
comment est-ce que le recensement se passe. Nous avons été rassurés que tout s'est passé par consensus. Néanmoins, la commission se fait le devoir de pouvoir contrôler l'effectivité de la crédibilité de ces recensements et à travers donc un échantillonnage qu'elle va faire sur l'étendue du territoire, ceci grâce à l'appui de l'Union européenne. Nous avons en partenariat avec le PNUD monté un TDR en vue de faire en sorte que chaque citoyen et chaque citoyenne puisse être à même d'accomplir son rôle et d'être électeur et éligible. Il y a également parfois les négligences des citoyens. Mais pour ça aussi, il y aura des affiches qui seront faites. Et donc, après le premier recensement, après ces affiches-là, chacun peut porter plainte qu'il n'a pas son nom et on veillera à ce que celui qui porte plainte puisse effectivement voir son nom inscrit sur la liste d'électeurs. Parce que cette phase est une phase capitale et nous veillerons à ce que chaque Nigérien, chaque Nigérienne puisse effectivement être porté sur le fichier électoral en vue d'accomplir son rôle de citoyen. Mohamed Ibn Chambas a apprécié le programme établi par la Commission nationale des droits de l'homme pour permettre à tous les Nigériens en âge de voter d'accomplir leurs devoirs citoyens. Le système des Nations Unies a-t-il rassuré et apportera tout le soutien nécessaire. Dans l'après-midi, le représentant onusien a rencontré les membres du Conseil supérieur de la communication. Le message est le même, tout mettre en œuvre pour que les élections générales Niger 2016 soient crédibles et apaisées. Donc, et déjà a souligné le président du CSC Abdraman Ousmane, l'instance de régulation des médias a entrepris des rencontres avec tous les acteurs concernés afin de garantir l'accès équitable des partis politiques aux médias publics.